Salam alaikum, salut tout le monde, salut mes chers élèves. Dans le cadre du programme du deuxième semestre, la période 6, j'aimerais présenter cette leçon aux élèves qui pourraient être distraits en classe ou qui se trouvent un peu déconcentrés. La leçon s'intitule « La structure de la nouvelle ». Là, c'est l'objectif spécifique qu'on va essayer d'arriver ou d'y arriver. De manière générale et de manière très particulière, c'est la structure de la nouvelle policière qui est importante. Alors, commençons par la découverte du support. Il s'intitule « Le crime de l'été ». La lecture. L'histoire se déroule le 17 juillet 1898, 18, à Plonior-Lanverne, dans le pays Bigouden. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. J'arrivais chez lui aux environs de 11 heures. Tout était fermé. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Je pensais qu'il était parti faire ses courses, donc je repassais vers 12 heures. Mais rien à faire. Personne ne répondait. Je vis un voisin de Paul. Je lui demandai s'il avait vu Paul ce jour-là. Là, c'est une erreur, parce que le récit au passant peut avoir aujourd'hui. Bon, mais il me répondit que non. Alors je me décidai à faire le tour de la maison. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Mon cœur battait très fort. Je me précipitai vers le téléphone pour appeler la gendarmerie. En début d'après-midi, le médecin légiste Dupont-l'Abbé arriva sur les lieux du crime pour examiner le cadavre. Le commissaire Blanchard, chargé de l'enquête, sortit du mur la balle à l'aide d'une pince à épiler. Le criminel avait dû rater son premier tir, mais le deuxième, il ne l'avait pas loupé. Il s'agissait d'une balle du calibre 22, long rifle. J'accompagnai les policiers au commissariat. Ils trouvèrent le numéro de l'arme. Alors, ils se précipitèrent dans leur voiture. Je leur demandai si je pouvais les accompagner. L'inspecteur me fit signe de prendre un gilet pare-balles. On alla faire une descente à la rue des œillets, où habitait le suspect. Il n'y avait personne, mais on trouva 1 kilogramme de résine du cannabis dans sa chambre sous son lit. C'était ce genre de drogue qu'on vendait aux portes de certains collèges et lycées. Alors qu'on s'apprêtait à retourner, au commissariat, une Mercedes immatriculée 1649 WJ29 s'arrêta net devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Heureusement, il n'était pas grièvement blessé et je pus l'arrêter. Le criminel a été condamné à 5 ans de prison ferme pour possession de drogue, délit de fuite et pour le meurtre prémédité de son beau-père. Tanoli Rayman, Le crime de l'été, une nouvelle policière du Bigouden. Nous avons ici marqué quelques indices. En point jaune, il s'agit du temps du récit. Il sera aussi l'objet, ou fera l'objet de la leçon suivante en langue et communication. Les temps du récit, les valeurs du
passé simple, surtout et l'imparfait. Donc vous aurez la trame de la narration, la chronologie sera faite avec l'alternation de l'imparfait passé simple. Et vous avez aussi des retours analytiques ou des retours en arrière avec l'emploi du plus que parfait. On va expliquer tout à l'heure quelques exemples. Deuxième information qui est marquée, ou une suite d'informations marquées en vert olivier, il s'agit du vocabulaire de la nouvelle policière. Bon, les tournures ici. Vous aurez l'imparfait, 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 passé simple, passé simple, passé simple, passé simple, passé simple, passé simple, etc. Alors, la chronologie se fait avec ces deux tons, l'imparfait pour le second plan, et pour le premier plan, la narration se fait par le passé simple. Mais ce qui est aussi important à signaler aux élèves qui ne savent pas pourquoi dans un ici au passé on utilise le plus que parfait, on prend ces exemples. Le premier, j'arrivais chez lui aux environs de 11 heures. Tout était fermé. Pourquoi le plus que parfait ici? Pourquoi ne pas mettre le passé simple ou l'imparfait? Parce que cette information, cette action de fermer, a été faite avant l'action d'arriver. Regardez bien, je relis. J'arrivais chez lui aux environs de 11 heures. Tout était fermé. C'est pas ensuite, c'est avant. C'est pas une action suivante, mais c'était précédente. Donc c'est analytique, c'est un retour en arrière. La même chose ici, je pensais qu'il était parti faire ses courses. Je pensais cependant, en ce temps-là, pardon, qu'il était parti avant mon arrivée faire ses courses. Alors qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il repassait vers 12 heures. Donc je repassais vers 12 heures. Mais rien à faire, etc. On va partir là où il y a encore le plus que parfait. La phrase commence ici. Je vis un voisin de Paul, je lui demandais s'il avait vu Paul ce jour-là, c'est-à-dire s'il avait vu Paul avant mon arrivée. La même chose pour l'exemple ici. Le criminel avait dû rater son premier tir. Donc c'est avant le crime, avant l'analyse des indices qu'ils ont trouvés sur le lieu du crime, avant cette volonté de ce commissaire Blanchard de tirer la balle à l'aide d'une pince à épiler. Le suspect avait dû avant rater son premier tir puisque la balle s'est retrouvée coincée dans le mur. La même chose par la suite, le deuxième tir, il ne l'avait pas loupé. Pourquoi? Parce que l'indice, on a trouvé la balle dans le corps de la victime, etc. Donc c'est important de signaler que le plus que parfait, on l'emploie pour des retours en arrière. Puis après, on passe au vert olivier qui signale l'emploi d'un thème, c'est le thème de la criminalité. On aura donc tout un champ lexical relatif à la police et aux enquêtes, etc. L'exemple, vous avez mort, le cœur battait très fort, là c'est la peur, on travaille la tonalité tragique ou lyrique, voire pathétique. On a aussi le téléphone, on a aussi la gendarmerie, on a le médecin légiste, les lieux du crime, examiner le cadavre, le commissaire, l'enquête, la balle, criminel, raté son premier tir. Vous avez aussi du calibre des balles aux armes à feu. Exemple ici, 22 longs rifles. Rifle veut dire carabine, veut dire une sorte de fusil. Policier, commissariat, armes, gilet pare-balles, inspecteur, résine de cannabis, c'est une sorte de drogue, suspect, immatriculation, la drogue. Vous avez aussi, quand on suit un suspect ou un criminel, il se trouve que parfois ces criminels perdent le contrôle de leur véhicule et peuvent s'encastrer dans des obstacles, l'exemple ici de poteaux téléphoniques, grièvement blessés, arrêtés, condamnés, 5 ans de prison ferme, possession de drogue, délit de fuite, vous avez meurtre prémédité. Nous avons signalé ce vocabulaire parce qu'il est important, intéressant de l'apprendre par cœur et de le réutiliser dans l'élaboration de notre projet de classe, la rédaction d'une nouvelle policière. Après cette première phase, on passe aux questions de compréhension.
Commençons par la première question. Que représente l'image? Nous avons donc, vous pouvez suivre sur votre manuel à la page 107. Vous avez une image d'un revolver pris par une main humaine. Il s'agit d'un inspecteur, peut-être aussi d'un criminel ou un suspect qui tente d'utiliser ou d'amorcer son arme à feu, un revolver, un pistolet. Deuxième information, qu'est-ce que ces informations dans le titre apportent-elles sur l'événement? Vous avez le titre, c'est le crime de l'été. Donc, l'événement, c'est le crime, c'est un fait divers. Puis le temps, c'est la saison estivale, la saison de l'été. Troisième information, à partir de l'image et du titre, de quel genre de récit s'agit-il? C'est clair, il s'agit d'un récit policier. On a trouvé ce champ lexical qu'on a marqué, qui montre que c'est un récit policier. C'est pas un récit d'aventure, c'est pas un récit de science-fiction. Autre information dans le développement et la réinvestigation précise la situation initiale. Vous avez le temps. Le temps, c'est dimanche. Vous n'avez qu'à voir dans le premier paragraphe, vous allez découvrir que c'est dimanche, à 11 heures aussi. Le lieu, c'est Plénior, Bigouden. Les personnages, ils sont le narrateur, le policier, l'inspecteur. On a aussi le médecin légiste. 3 points de suspension, c'est à vous de parcourir le texte pour tirer la liste des personnages en action dans ce récit. Deuxième information, s'agit-il d'un cadre? C'est pas réel parce que ce n'est pas une autobiographie, donc il devait écrire réaliste, c'est-à-dire vraisemblable, proche de la réalité vécue dans la vie quotidienne par les lecteurs. Imaginaire, ok, normalement ils doivent mettre ici encore surnaturel ou fantastique pour que ce ne soit pas vraisemblable, pour avoir ici vraisemblable, invraisemblable. Le récit, l'imaginaire, il est dans le cadre réaliste. De toute manière, là, c'est mal posé comme question. Troisième question, quel est l'événement inattendu? Ça veut dire l'énigme à résoudre. Il s'agit donc de la mort d'une personne et cette victime, on s'attendait à coincer son tueur. Quatrième information, vous demande d'entourer la bonne réponse. Sur le lieu du crime, le commissaire Blanchard découvre un pistolet, un couteau, une balle. Alors nous avons découvert la balle. Mais quand même, on a marqué encore ici en vert olivier, c'est le terme que vous devez rajouter à la liste inexhaustive du champ lexical de la criminalité pour le réutiliser après dans l'élaboration du projet. Qui a arrêté le criminel? Est-ce le commissaire? Est-ce le médecin légiste? Est-ce le narrateur? Encore, le criminel était-il un vendeur de drogue, c'est-à-dire un dealer ou bien un voleur? Donc c'est un dealer, c'est un vendeur de cannabis. Le coupable, est-ce qu'il s'est rendu? Est-ce qu'elle s'est évadée? Est-ce qu'il a été arrêté? C'est clair, il a été arrêté. Pour la structure, elle a ce qui est recherché dans ce texte, ou plutôt comme objectif de cette leçon. On vous demande de délimiter où commence la partie au finitel pour la situation initiale, pour l'élément perturbateur, pour les péripéties, la situation finale, puis la chute. Vous avez donc 5 éléments composant la structure de la nouvelle policière. Pour la situation initiale, il devait marquer la présentation des personnages, le lieu, le temps, sans qu'il y ait de problème là-dessus. Ça commence depuis le début jusqu'à tout est fermé. Donc rien n'est problématique, tout est clair, tout est calme. Alors pour l'élément perturbateur ou l'élément dérangeant ou déclencheur aussi, on l'appelle élément perturbateur ou élément déclencheur, ça commence à partir de je frappais jusqu'à carreau cassé. Pourquoi nous avons pris uniquement ce paragraphe? Parce que c'est là où le narrateur se trouve en état d'être très dérangé. Elle est indécis. Cette indécision, ce dérangement est marqué par une suite de 3 propositions où il y a la conjonction mais. Et aussi, il a fini par une conséquence, un résultat de alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision de contourner la maison.
ou faire le tour de la maison pour trouver qu'il y a une vitre cassée. Mais il n'est pas encore entré dans le vif de l'affaire, il n'est pas entré en problème. Pour les péripéties, ça commence par je pénétrais jusqu'à la voie express. Puis la situation finale, ça commence à partir de ainsi jusqu'à je puis l'arrêter. Puis la chute encore, c'est pour un seul personnage, c'est le personnage suspect. Le criminel, ça commence par le criminel a été condamné jusqu'à beau-père. Donc c'est un parricide, quelqu'un qui a tué son père. Dernière leçon, dernière question, ça, elle est posée par rapport à la réaction du lecteur face au texte. À ton avis, pourquoi Paul a été assassiné? Que serait le mobile du crime ou le motif du crime? Pourquoi a-t-il tué la personne? Donc on peut supposer que ce beau-fils a été découvert par son beau-père en train de vendre du cannabis, de la drogue, donc ce qui n'a pas plu au beau-père. Peut-être il a expulsé, c'est ainsi que le mobile du crime serait la vengeance. Merci pour cette première partie.